Monsieur James Mbongo, bonjour. Bonjour Roger. Alors nous sommes dans la grande salle de réception à l'Hôtel des Villes de Paris où on a rencontré le président de la République allemande et en compagnie de ce maire de Paris et de grande ville de Paris. D'abord, je tenais à vous rendre hommage par rapport à cet effort que tu fournis au sein de la corporation journalistique pour que nous, journalistes, nous puissions nous retrouver dans de telles circonstances. Alors, j'ai appris que Panafrica, donc la presse panafricaine, a un prix, va recevoir un prix dans quelques jours. Parlez-nous un peu de ces prix. Merci Roger. Je suis d'abord ravi de répondre à ta question parce que aujourd'hui, si nous sommes devant certaines autorités françaises et allemandes, ce n'est pas vraiment un honneur personnel, mais parce que nous sommes entourés par des journalistes, des confrères africains compétents et qualifiés qui font l'honneur de l'association de la presse panafricaine. Effectivement, je viens de gagner un prix qui s'appelle Prix des talents des cités 2013. C'est quoi le prix talents des cités 2013? C'est un prix réservé aux entreprises nouvellement créées en France qui répond aux normes données. Et nous avons accepté de participer à ces concours. Il y avait 500 dossiers et sur les 500 dossiers, nous avons été retenus. Je crois qu'il y avait 12 candidats qui ont été retenus. Et en ce qui concerne l'entreprise de presse Panafrica International, modestement que nous représentons, a été la seule entreprise de presse qui a été retenue. C'est quoi le prix? Le prix encourage des entreprises qui ont une certaine viabilité, une certaine responsabilité, et que ce prix-là peut, dans une certaine manière, apporter au moins un soutien à la création de l'entreprise. Et nous avons participé. Moi, je suis aujourd'hui heureux parce que c'est vrai que c'est moi, c'est James Ngombo, mais le journal ne peut pas être écrit par une seule personne. Je rends hommage à tous les confrères qui participent à ces magazines. Je rends hommage à tous les confrères qui font partie de l'association de la presse panafricaine, Roger Bongos, Kébir, Freddy Moulongo, Nicolas Bena, Louis Kemayo, Lilo Miango, etc. Donc c'est grâce aux compétences de ces gens-là que nous avons obtenu ce prix. Eh bien, moi je suis heureux pour répondre vraiment précisément. La remise de ce prix aura lieu le 19 octobre au Sénat. Et le Sénat français, il faut le dire. Le président du Sénat français nous remettra, M. Bell nous remettra l'échec, nous remettra... Alors l'échec, ça correspond à combien l'échec à peu près? L'échec, c'est un petit secret, peut-être on ne peut pas le dire, mais ce qui est d'abord important, vous savez que le prix Renaudot, si je me trompe, c'est 1 euro. Mais d'abord, c'est la dignité, la reconnaissance. Et moi, je parle à travers Panafrica, c'est la reconnaissance des journalistes africains. Quelles que soient les nationalités, quel que soit le temps, c'est la reconnaissance de mes confrères qui est aujourd'hui au moins reconnue. Donc, c'est-à-dire une légitimité. Une certaine légitimité. Alors, parce qu'on sait que la presse africaine est souvent ghettoisée, de par d'abord ce travail communautaire. Nous sortons de cet communautarisme et nous allons vers la presse internationale. Que pensez-vous de l'avenir de la presse africaine en Europe ici? Roger, ta question, presque c'est la question qui m'a été posée. Mais vous créez des journaux, vous créez des médias chez vous, vous êtes juste entre vous. C'est du communautarisme. Et nous avons fait au moins quelque chose pour aller au-delà du communautarisme. C'est-à-dire un journaliste africain compétent, expérimenté, est capable de travailler dans n'importe quel média. Et en lançant Panafrica Magazine, nous n'avons pas lancé Panafrica Magazine pour une nation. Absolument. Tu as écrit dans Panafrica Magazine, plusieurs personnes ont écrit dans Panafrica Magazine. Ce n'est pas un journal qui est écrit par une communauté. Ce n'est pas un journal qui parle d'une communauté, mais c'est un journal qui parle, comme tous les autres journaux, de toute la communauté, de l'information, de l'actualité africaine. Et c'est ce que nous avons mis en avant. Et alors aujourd'hui, je crois qu'avec ce prix, c'est vrai qu'il est modeste, mais nous avons une responsabilité, c'est-à-dire maintenir au moins les standards, maintenir le minimum de travail que nous avons abattu avec les confrères, et nous irons jusqu'au bout si Dieu nous prête encore vie.
quand est-ce que nous aurions notre télévision à nous? Vous savez que nous sommes les seuls, je parle devant certains confrères, nous sommes les seuls continents en Afrique qui n'a aucune télévision. Nous avons commencé l'association de la presse panafricaine avec nos amis de la presse arabe. Aujourd'hui, nos amis de la presse arabe ont 3 télévisions. La aussi, hein, qu'on était ensemble. 3 télévisions. Le continent africain est le seul. Alors, vous savez que la télévision, je ne vais pas vous apprendre, vous, Roger, comment est-ce que la télévision fonctionne. Ça demande des moyens. Nous sommes prêts. Les moyens financiers, les moyens matériels, ça nous manque. Mais les moyens professionnels, quand je vois tout ce que nous avons comme compétences, tout ce que nous avons comme qualité de journalistes africains, il nous suffit seulement d'un petit moyen, d'une petite volonté politique, d'un État quelconque, on peut nous prendre. Et je vous rassure que s'il y a des moyens comme ça, nous allons nous sortir. Je vous dis d'abord une chose. Vous voyez comment est-ce que nos amis, nos frères de Africa 24 marchent, parce qu'il y a eu une volonté quelque part d'un individu, d'un État, qui a mis les moyens, le président Obiang Nguema, qui a mis les moyens, et aujourd'hui, Africa 24 est égal aux autres chaînes de télévision, sans complexe, sans remords. Donc, notre chaîne verra bien le jour, mais il nous faut des moyens financiers, mais compétents, professionnels, ça je peux vous garantir à 100%, nous les avons. Alors pour terminer, parce qu'on va sortir de cette salle de fête, ma dernière question, déjà nous tenions entre nous ici journalistes à vous remercier d'avoir encore trouvé l'opportunité pour nous d'aller couvrir les élections en Allemagne. Parlez-nous un peu. Bien, nous travaillons avec des pays africains, nous travaillons avec des pays européens, les États-Unis. Eh bien, nous venons d'être informés ou sollicités par l'ambassade allemande pour couvrir les élections qui auront lieu en Allemagne. Et je pense bien, si Dieu le veut, et que si nous avons tous les moyens, il y aura une délégation de la presse panafricaine qui ira couvrir ces événements, ces élections plutôt, en Allemagne. Donc nous lançons un appel à tous les confrères. C'est vrai que la liste est très longue, mais ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend que de ceux qui vont sélectionner. Ils nous ont dit qu'ils auront besoin que de 5 journalistes, et nous pensons que parmi les 5 journalistes, il y a des très bons journalistes, des très bons confrères qui iront faire ce travail, et qu'au retour, le travail sera repris par certains médias. Donc n'oublions pas que l'Allemagne aujourd'hui est l'un des grands pays, l'une des grandes nations qui, en dehors de ce qui se passe ailleurs, s'implique au développement du continent africain. Merci infiniment. Nous l'avons vécu avec l'intervention du président allemand ici. Nous avons été des invités des marques grâce à ce travail que vous avez fourni auprès du CIDAL. Grâce à vous surtout et grâce à tous les confrères. Merci à tous les confrères qui nous soutiennent. Merci à vous et à très bientôt. Merci. À très bientôt.